Salut à tous, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 15 de Sword Art Online, Alicization War of Underworld. Dernière fois on avait eu un épisode 14 assez incroyable avec le combat notamment entre Berkouli et Vector. Et bien cette fois on va parler un petit peu de la suite parce que l'air de rien ce combat Berkouli-Vector ça va un petit peu tout changer parce qu'on a quand même le chef d'un des deux camps qui vient de mourir, donc clairement là il va falloir que tout le monde mette les bouchées doubles, surtout qu'on sait que Vector va revenir avec un second compte. Mais bon, on va parler un petit peu de cet épisode 15, je vous laisse tout de suite avec le générique, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu pendant ce temps-là. Allez, générique. Début d'épisode, on a encore une scène qui nous rappelle les horreurs de la guerre tout simplement, cette fois-ci du côté des pugilistes, étant donné qu'on a le chef et tout son peuple qui s'était allié à Asuna, je le rappelle dans la première partie, tout simplement parce qu'il avait aucun ordre par rapport aux soldats en armure rouge, et du coup, eh bien, il avait décidé avec tous ses alliés de s'allier à Asuna, et notamment on a Sheta qui est avec lui ici. Ça nous rappelle l'horreur de la guerre tout simplement parce qu'il voit tout le monde mourir autour de lui, il voit tout son peuple qui commence à être blessé, qui commence vraiment à tomber, et c'est très compliqué parce que clairement ça se voit, il donne tout. Même si au départ c'est pas l'allié d'Asuna, là pour se battre contre les hommes en rouge, enfin en armure rouge, il donne vraiment tout et c'est très très compliqué, surtout que c'est un personnage qu'on a appris à connaître par rapport à la guerre en tout cas, et du coup surtout son côté au niveau des combats, on va dire ça comme ça parce qu'on le connaît pas non plus personnellement, mais c'est vrai que c'est assez touchant finalement de voir quelqu'un qui commence un petit peu petit à petit à être désespéré, à voir tout le monde, il commence à être triste parce qu'il voit tout le monde tomber et tout, et c'est vrai que c'est jamais facile, surtout que finalement son peuple il le considère comme une famille. Donc encore une fois il nous montre ça, alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu énormément de fois, notamment dans cette guerre, on l'a déjà vu rien que dans le premier épisode de cette partie 2 avec l'homme cochon. Quand il a rencontré Lifa, c'est vrai que lui aussi, il a vu tout le monde se faire tuer autour de lui finalement, et ils essayent de tout donner, mais ils peuvent rien faire. Tout simplement, ils peuvent rien faire parce qu'ils sont en minorité par rapport à tout ça. Et notamment, eh bien, on a une scène qui est assez significative dans le sens où on voit Sheta. Notamment qui justement prend dans ses bras le chef des pugilistes. Alors ça représente pas mal de choses parce que au départ c'est des ennemis. Finalement, ils ont appris à se respecter parce qu'ils savent très bien l'un l'autre qu'ils sont tous les deux très forts, donc ils ont appris à se respecter. Et ici, notamment à la fin, ils se prennent un petit peu dans les bras et ça montre que malgré qu'ils soient ennemis, ils peuvent très bien être alliés dans certaines circonstances, et ça montre encore une fois finalement le respect qu'ils ont l'un pour l'autre et qu'ils sont prêts à mettre leurs différents côtés pour combattre ensemble, etc. Donc vraiment il y a une image comme ça qui est montrée, et ça montre surtout encore une fois que une paix est possible finalement entre le Dark Territory et le monde des hommes. C'est quelque chose qu'on nous a déjà montré aussi avec Lifa la dernière fois, parce que c'est Lifa qui avait essayé de sauver l'homme cochon notamment. Ici c'est montré parce que finalement la relation entre Sheta et le pugiliste, ça se voit qu'ils se rapprochent énormément et que là ils se considèrent clairement comme des alliés finalement. Donc voilà, je pense qu'une guerre est vraiment nulle, et une fois que Vector notamment sera battu, et Vassago, vu que Vassago est revenu aussi, et Vector il est revenu dans cet épisode-ci, je pense qu'effectivement on peut peut-être aller vers une paix, mais il faut voir évidemment toutes les blessures qu'il y aura, parce que l'air de rien, il y a certains peuples du Dark Territory qui peuvent très bien se dire ah ouais, mais il y a de vos soldats qui ont tué certaines personnes de nos peuples, donc non, on continue à se faire la guerre. Enfin, faudra voir comment est-ce que ça se développe, mais je pense effectivement que une trêve en tout cas, ou une paix peut très bien arriver entre les Dark Territory et le monde des hommes. On retourne un petit peu du côté d'Alice, et d'ailleurs on a une Alice qui prend de plus en plus conscience que tout ce qui se passe là c'est pour elle, notamment avec le sacrifice de Berkouli. C'est vrai qu'elle a bien compris que Berkouli il s'est battu pour la sauver elle, et surtout tous ceux qui se blessent finalement c'est
à cause d'elle, alors je dis à cause d'elle, mais elle en peut rien finalement, mais c'est en tout cas pour elle, et je pense qu'elle va de plus en plus prendre conscience de tout ça. Alors là, elle est partie du coup vers l'hôtel, notamment, même après ce qui s'est passé, heureusement, parce que Sinon est un petit peu venue et justement l'a encouragée à continuer de se battre et tout. Donc on a Alice qui part vers l'hôtel, et du côté de Sinon, on a quand même Miller qui revient. Alors maintenant je vais l'appeler Miller, hein, parce que si je commence à dire Vector alors que Vector c'était son image d'empreinte et tout, bon voilà, on va l'appeler Miller dorénavant. Mais on a Miller qui revient avec eh bien son compte de Gun Gale Online, et là l'entrée en scène, franchement, quand il a débarqué, j'ai ressenti que c'était le boss en fait. Même si j'avais pas vu et même si je le connaissais pas, eh bien j'aurais ressenti que c'était le boss, on va dire, actuel, dans le sens où il a eu une entrée très très stylée. En tout cas, ça se voit qu'il est revenu plus fort que jamais, j'ai envie de dire. Et on va bien voir ce qu'il va pouvoir faire contre Sinon, parce que l'air de rien, Sinon l'avait déjà vu, on va dire, hein. Donc je pense qu'on a un bon petit combat, et d'ailleurs même Sinon elle a compris qui faisait peur, elle a compris qui est-ce qu'elle avait en face d'elle, et du coup ça va être compliqué à mon avis, mais on risque d'avoir des scènes assez stylées. C'est cool parce qu'on va enchaîner en fait des combats de personnes différentes. On a eu le combat de Berkouli, là on va avoir un combat avec Sinon, on va très certainement avoir un combat du côté d'Asuna, etc. aussi. Donc c'est bien parce que ça va différencier un petit peu, vu que Sinon ça va être du coup de la bagarre avec son arc et des guns notamment, ça va changer complètement. Donc impatient de voir ce que ça va donner, mais c'était très très stylé comme entrée en tout cas, et j'ai hâte de voir ce que Miller va faire. Alors du côté d'Asuna par contre, eh bien on a Vasago qui se montre un petit peu plus notamment, et du coup Asuna a très bien compris avec Lane que effectivement Vasago c'était quelqu'un des Low Team Coffee, donc qui vient effectivement de SAO. Et là, ben, ils commencent à avoir peur, hein, parce qu'ils savent très bien que cette guilde-là, dans SAO, c'était quand même quelque chose. Hein. Donc vraiment, ils commencent à avoir peur, surtout qu'ils ont bien compris que c'était le chef. Donc là, on risque d'avoir des gros combats. En plus de ça, Vasago, en fait, ils ont fait appel, je crois pas que ça avait été mentionné avant, mais à des joueurs chinois et coréens notamment. Ce qui fait qu'en fait, là où tu peux te dire, ok, bon, peut-être que le monde des hommes, il commence à être plus nombreux, parce que on va dire que chaque personne qui vient du monde réel et qui viennent aider le monde des hommes, eh bien ils arrivent à tuer quelques soldats en armure rouge. Le souci c'est que là, ça change complètement la donne, parce que s'ils appellent des Chinois coréens, autant vous dire qu'ils vont être beaucoup plus, et ils risquent même d'être peut-être plus forts, on va dire, parce qu'ils ont l'air beaucoup plus, enfin ils nous les ont montrés en mode ok, c'est des joueurs qui savent ce qu'ils font. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué du côté d'Asuna aussi, et même Vasago, franchement, quand on l'a vu qu'il a motivé ses troupes et tout, en mode ouais c'est un jeu machin, ils ont pris le meilleur stuff, faut les dégommer, voilà, t'as bien senti que c'était le chef aussi. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses comme ça qui se passent. Je suis impatient de voir le prochain épisode par rapport justement aux batailles, parce que là ça risque d'être assez incroyable. Maintenant, dernière chose, c'est par rapport à ce qui se passe dans le monde réel. On a Iga qui était parti avec je sais plus son nom là, avec un autre mec pour pouvoir se connecter au STL de Kirito notamment. Et bien ce mec là, je vous l'avais dit dans le dernier épisode, il a l'air bizarre, hein, parce que c'est un mec qu'on n'a pas vraiment vu, et finalement là il veut absolument aider Iga. Et bien on a vu que il a tout simplement pointé un gun vers Iga à la fin de l'épisode. Donc effectivement ce mec là, il est pas gentil. Alors, je pense, parce qu'il a l'air d'avoir peur en fait, il pointait le gun en mode j'ai peur un petit peu de ce que je fais, donc je pense qu'il est contraint à faire ça, mais en tout cas actuellement il est du côté du coup de Miller et de toute son équipe. Je sais pas trop comment, à mon avis ça va être expliqué, mais effectivement c'est un infiltré. Et j'ai l'impression que c'est plus par soumission en tout cas, donc on verra bien, à mon avis on en apprendra un petit peu plus là-dessus à un moment donné. Mais je me dis qu'il va pas tuer Iga en fait. Pour moi actuellement, voilà, il avait son gun, il tremblait un peu et tout, ça se voyait, il voulait pas appuyer sur la détente, donc je pense que il va se passer un truc, ou bien Iga va réagir et va réussir à reprendre, je sais pas, le pistolet ou quelque chose comme ça, ou bien vraiment il va hésiter et il va pas le faire en fait, tout simplement. Mais il va y avoir un truc comme ça, à moins que quelqu'un débarque en plus, même si actuellement ça m'étonnerait un petit peu, parce que j'ai pas l'impression que quelqu'un soit vraiment apte à venir les aider directement, en tout cas qu'on connaît.
mais on sait jamais. On sait jamais, et impatient de voir, parce que, en fait, plus Iga va se rapprocher de son objectif, plus on peut se dire que Kirito va peut-être revenir. Là, on a le big boss des méchants qui est arrivé, enfin, à voir, parce que dans l'opening, on voit qu'il y a un autre big boss qui a l'air encore plus fort, là, une ombre et tout à la fin. Et il reste plus que le gros joueur au niveau des gentils, j'ai envie de dire, et puis on est parti pour la vraie bataille finale là. Mais bon, on verra bien ce qui se passe du coup dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, bien évidemment. Je vous dis à très très bientôt pour la review du prochain épisode, à la semaine prochaine. Pour ceux qui n'ont pas vu la review de Fire Force, parce que hier il y a eu des soucis d'abonnement et tout, et même aujourd'hui il y a encore des soucis de ce que je vois, eh bien n'hésitez pas à aller checker ça. Je vous laisse là, ciao, ciao.